je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo là pour parler de qu'est-ce que l'amour, ou l'amour est partout. L'amour est partout. Suite à ma petite page, là, j'ai sur ma page Facebook, d'hier ou avant-hier, parce qu'hier j'ai passé une journée extraordinaire. Comme presque tous les jours, mais il y a des journées encore plus extraordinaires que d'autres. Et donc c'était vraiment une journée remplie d'amour, et j'ai indiqué l'amour est partout. Et je voulais préciser ce que c'était pour moi l'amour, bien évidemment, puisque c'est une phrase que j'avais exprimée auprès de ma dernière compagne, qui a dû le prendre très très mal. Parce que elle a dû se dire, oh là là, ça doit être volage, celle-ci, l'amour est partout, certainement coucher à droite à gauche. Non, pas du tout. Voilà, déjà là, d'une part, pour moi, l'amour entre deux êtres, c'est quelque chose de sacré. Sacré, bien évidemment. Autant que la sexualité, c'est sacré, et c'est pas à prendre à la légère, dans le sens, ça peut être léger, mais c'est sacré, c'est-à-dire, voilà, je suis pas dans la consommation du corps ou des corps, mais plutôt dans la relation sacrée à l'autre. Si tant est que j'ai envie d'avoir une relation, c'est pas le cas aujourd'hui, je suis célibataire depuis presque 4 ans. Et donc, l'amour est partout. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, pour moi, c'est l'amour, c'est en lien avec ce sentiment de gratitude et d'amour du quotidien que je ressens dans mon quotidien. C'est-à-dire être heureux. Être heureux et être en amour de chaque instant. Quand je me lève, voilà, je regarde le ciel bleu, je me sens en amour. Je me sens en gratitude en me disant, ah, c'est le ciel bleu. Ou je vais être en amour parce que j'ai passé une bonne nuit et que mon lit il est tout roudoudou. Là je fais, qu'est-ce il est roudoudou ce lit. Et du coup je suis en état d'amour. Je vais regarder les fleurs du jardin de ma maman, et je vais être en amour parce que je me sens tellement en gratitude d'avoir la chance d'avoir des fleurs, mais c'est même pas de les avoir, parce que des fleurs il y en a partout. Je suis pas dans la possession d'un truc, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans la possession d'un être ou d'une chose, c'est juste un état, un sentiment d'amour qu'on ressent dans l'instant présent face à l'instant présent de ce qui m'est donné de voir ou de sentir ou de conscientiser que j'ai de la chance parce que je suis en vie, juste. Je suis en bonne santé, j'ai de la chance, donc je me sens en amour de cette conscience-là de l'instant. Waouh, une fleur. Je vais au jardin, je vois tout ce que j'ai semé ces derniers jours, et là je vois tout ce qui pousse et je me dis, oh là là, mais quel bonheur. Mais quel bonheur de voir les salades qui poussent, parce que j'ai mis de l'effort à faire pousser mes salades. Que je vois les cornichons qui sont comme ça, là, dans tous les sens, les tomates, les radis. Et là, je me sens en amour. Via Ferrata hier, là, et voilà, je suis allée faire une via, il faisait beau, c'était génial. Je vois la cascade, et là, je vois, qu'est-ce que c'est beau. Il y avait des fleurs de partout, donc les arbres à papillons en ce moment, mais je les vois, juste de les voir, je me dis, oh, comme si c'était des copines. Je leur parle comme si c'était des copines, parce qu'il y a quelques temps en arrière, je voyais les arbres à papillons, puis c'était tout rabougri, tout sec, et je les regardais, puis je me disais, mince, je les ai loupés, j'étais tout triste. J'ai loupé les fleurs, mince, mes fleurs préférées. Et puis là, non, en fait, je les avais pas loupées, c'était les vestiges du passé, donc elles étaient sèches, mais là, elles sont en pleine floraison, puis là, oh, merci, merci. Alors, je suis tout le temps en train de remercier tout ça, de me dire, oh, merci, vous êtes là, youpi. Alors, j'y vais, puis avec délicatesse, je vais les respirer. Je leur demande d'abord. Et là, ce parfum, oh là là, mais ça sent le paradis, je vous jure. Et là, je me sens en amour, mon amour. Et voilà, et après, je rentre. Hop, je fais une demi-via ferrata, je rencontre quelqu'un, je rencontre un compagnon de via ferrata, en papote, et là c'est trop sympa, voilà. Après un deuxième monsieur avec qui je papote aussi, qui était derrière moi, on partage, et là, ouah, gratitude, je partage avec quelqu'un, on échange des choses, super. Je suis dans la forêt en train de monter ou descendre, et là, la forêt, je la regarde, et je suis en amour. Il fait beau, ça respire, ça sent le paradis, là, les arbres à papillons, ça embaume de partout, mais c'est... Et là, je me dis, mais ouais, c'est le paradis, et je suis en amour total. En fait, c'est un espèce de sentiment amoureux permanent, quasi. Voilà, de choses simples, c'est-à-dire de la vie, voilà, tout ça, mais tout ça, faut-il le voir déjà, et d'être conscient que c'est extraordinaire.
Après, je reviens de ma Via Ferrata et je rêve depuis pas mal de temps de faire des tyroliennes. J'ai habité 20 ans les Alpes-Maritimes, j'ai fait des Via Ferrata toute ma vie, j'ai toujours été sportive. Et dans les Alpes-Maritimes, il y avait beaucoup de Via Ferrata avec des tyroliennes. Tyrolienne, c'est un câble, voilà, et on met une poulie, un roulement dessus et zzz, on va très très vite d'une vallée à une autre. Comme ça. Yalla. Bon, faut pas avoir peur du vide et faut pas avoir peur de la vitesse. Et j'adore ça. Et depuis que je suis là, que c'est l'été, parce que j'adore l'été aussi, et j'attends avec impatience à chaque fois l'été, en me disant, oh là là, j'aimerais que ça dure 6 mois l'été. Pourquoi j'aime l'été? Parce que bah, l'été, c'est enfin le moment où on peut être à pieds nus, le corps il peut être nu, ou voilà, on peut être en petite robe, en petit shorty. Moi, je suis très peu vêtue. Pour faire de l'escalade, je m'habille vraiment avec mes petits shorties très, très serrés, là, pour faire du sport. Et, euh, et c'est que du bonheur. Alors, on sent tout, voilà. C'est la douceur, la chaleur. On peut se baigner, l'eau, elle est chaude. Et quand c'est chaud, qu'est-ce que c'est? On est dilaté, on est détendu, hein. Quand il fait froid, on est comme ça. Et le froid, c'est la survie, hein. C'est exactement ce que je partage dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Tous ces endroits, ces mutations, toutes ces races qui vivaient tel ou tel endroit, ça avait sa raison d'être, hein. La contraction, c'est la survie, hein, voilà, on est dans le froid, alors du coup on a créé du feu, on est devenu sédentaire parce que ben voilà, on est dans la contraction. La contraction, c'est les basses fréquences, ça se contracte quand on a peur, quand on est froid, quand on est contracté. C'est l'envers, la contraction, ça empêche les énergies de circuler. Et pour moi, un environnement propice à la conscience, hein, au bonheur, à l'abondance, à l'ouverture d'esprit, à l'amour, le partage, bah, c'est les endroits chauds. Hein, c'est chaud, c'est humide, il y a de l'eau, il y a du soleil, tout est propice à l'abondance, on n'a pas besoin de se vêtir, on n'a pas besoin de chauffage, on n'a pas besoin d'une cabane, on peut dormir dans un hamac, on a besoin du minimum, et puis en fait tout est abondant, on met une petite graine, c'est voilà, tout est là, c'est extraordinaire, c'est que de l'amour, que de l'amour, tout fleurit, tout est un des parfums, des senteurs, l'Éden quoi en fait. Hein. L'Éden sur Terre, pour moi, c'est des endroits qui sont chauds, tempérés, pas trop chauds, mais où il y a de l'humidité et de la chaleur. Bref, je reviens au fait que bah voilà, je suis en amour, je suis en attente de cette. Bon, j'aime l'hiver aussi, mais j'aime particulièrement l'été. C'est pour ça que j'ai habité 20 ans sur la Côte d'Azur, dans le sud en gros, hein, 30 ans dans le sud. Euh, Parce que voilà, c'est propice à l'ouverture. On voit les gens du sud de suite, oh salut, comment tu vas? Allez, viens, on va jouer à la pétanque. Vous allez dans le nord, les gens c'est comme ça, c'est qui celui-là? Je le connais pas, il habite dans quel village? C'est le fils de qui? Bah, c'est ça en Haute-Savoie, c'est un peu ça, c'est un peu beaucoup ça même. Hein. Toujours en train de critiquer, toujours dans la contraction, les grosses raclettes comme ça. Alors, il y a juste milieu pour tout. Mais voilà, l'amour est partout. Pour revenir à ça, bah, c'est chaque instant. Voilà. Donc, j'étais en train de parler des tyroliennes et j'avais pas ma poulie pour faire des tyroliennes. Puis, il n'y en avait pas ici de tyroliennes. Et je me disais, bah, c'est pas possible, je vais devoir aller plus loin pour. Parce que depuis que je suis là, bah, effectivement, je m'emploie à remplir, à tisser ma vie de fil d'or. Hein, c'est ça, c'est de se faire du bien et puis trouver un environnement où on est bien, un lieu où on est bien, avec des gens bienveillants, ou alors avec si tant est que vous ayez besoin des gens, ou sinon un environnement qui vous plaît. Voilà, pour pouvoir faire ce qui vous plaît, parce que on est là pour se faire plaisir, pour être dans l'amour, pour être dans la joie, pour être, oui, le plaisir quel qu'il soit. Alors moi j'ai des plaisirs reliés à la nature, au sport. Et du coup, bah, j'ai cherché partout. Voilà, je me suis dit, s'il y a ça, j'ai besoin d'eau, donc lac ou rivière, mais surtout lac. Faire d'escalade, faire du ski, faire des via ferrata, des tyroliennes. Et puis là, ça me manquait. Je me disais, mince, il n'y en a pas ici, seul truc. Bon. Et en même temps, j'ai tout à proximité, à 5 minutes de tout. Hein, des superbes randonnées. J'ai la vue sur le Mont Blanc. Derrière, j'ai une grande chaîne aussi qui s'appelle la chaîne de Varins, où il y a des randonnées. Enfin, il y en a à 5 minutes, il y a tout. Enfin, il y a tout. Il y a des via ferrata, il y a des parois d'escalade de partout, il y a un lac à 5 minutes, j'ai tout à 5 minutes, sauf la tyrolienne. Puis là, je me disais, mince, pas de tyrolienne. Mais dans l'Aude non plus, j'avais pas de tyrolienne. Bon, j'en avais j'en avais pris mon parti. Et là, hier, bon, la semaine dernière, j'ai acheté une poulie, parce que j'avais une poulie, j'avais tout mon matériel d'escalade dans le sud. Et là, je suis partie de chez moi il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans presque. Et avec un sac juste, hein, voilà, j'étais malade, etc. Bref, c'était pas Jojo. Entre-temps, voilà, plein de choses pas Jojo qui sont arrivées. Et du coup, bah, j'ai racheté au fur et à mesure d'occasion, etc., du matériel d'escalade pour faire, voilà, comme je grimpe. J'ai pas besoin des trucs du dernier cri pour grimper, voilà, je fais avec mes moyens. Et là,
j'ai acheté une poulie la semaine dernière parce que j'ai découvert enfin une Via Ferrata avec une tyrolienne. Et là, youpi, j'étais contente, ah, youpi, enfin, je vais pouvoir m'amuser parce que la vie c'est fait pour s'amuser. Mais toujours en étant dans la bienveillance, hein, une bienveillance de, voilà, sans faire du mal aux autres, sans jouer des émotions des autres, etc. Mais de se faire du bien, de se faire plaisir, etc. Et là, hier, je sors de la Via Ferrata, j'avais ma poulie en poche, je me suis dit, oh, j'ai ma poulie. Et il s'avère que là où je fais ma Via Ferrata, 5 minutes de chez moi, il y a un parcours acrobatique forestier avec 2 tyroliennes. Et ça fait un bout de temps que je les ziote et je me dis, ben, quand j'aurai une poulie, c'est-à-dire j'ai attendu 1 an avant de racheter ma poulie, euh, et là je l'avais acheté et je me suis dit, ben, je vais les essayer, mais je pensais que c'était des petites tyroliennes de bébé. Et ben je peux vous assurer que non. Et bref, juste que du bonheur. Je me suis régalée. En plus, pour après, donc j'ai traversé une rivière. Elle traverse une rivière, c'est franchement génial. Et sur le parcours acrobatique qui, à partir de 7h, est fermé. Donc là, c'est des jours qui sont rallongés, mais c'est que du bonheur. Les jours sont rallongés. Donc du coup, 7h, il fait grand soleil encore. C'est magnifique. Du coup, j'ai profité du parcours, tranquille. Après ma via, j'ai fait 2 tyroliennes. Et là, mais j'étais en amour. Je me disais, mais quelle chance j'ai. Mais en fait, cette chance, je vais la chercher tout le temps. Tout le temps. Je me la suis créée depuis que j'ai 15 ans, en fait. Depuis que j'ai 16 ans même. À 16 ans, j'ai compris qu'il fallait créer une réalité, être optimiste et positif pour tout. Voir tout le temps le verre plein. Toujours faire le focus sur les choses positives de chaque chose, de la vie, les choses, oui, les aspects positifs de chaque chose. Pourquoi? Parce que on est dans un monde profondément duel et chaotique. Et il y a assez de gens pour. C'est assez le bordel. Si vous vous y mettez aussi, ben voilà, c'est ça que vous allez créer dans votre vie. Non seulement on a des bobos en nous et donc on doit travailler à se nettoyer, mais en plus de ça, on peut se laisser envahir en totalité par le chaos de ce monde. Donc du coup, ben, quand on crée cette réalité, qu'on choisit, ça ne veut pas dire nier la souffrance du monde, ça veut juste dire je choisis ça. Voilà. C'est comme qu'il y a des choses qui viennent vers vous, vous êtes en pâte et vous attirez tout le temps les personnes qui viennent puis se déversent en vous, qui racontent leurs problèmes en permanence. Hein. Bah, un petit peu oui, mais beaucoup, au bout d'un moment, bah là je dis stop, je fais non, parce que non, j'ai plus envie d'être polluée, j'ai envie de rencontrer des personnes qui sont saines, qui sont dans la joie, dans la bonne humeur, hormis si, voilà, vous venez me consulter en qualité de thérapeute, je fais des soins, ça, ok, mais sinon, non, parce que, voilà, parce que, bah, tout, partout, l'amour est partout, mais c'est à la force de votre regard, c'est à la force de euh, faire le focus sur effectivement les aspects positifs, parce que les aspects positifs de chaque chose, bah, c'est votre conscience universelle qui parle en vous, ce sont vos intuitions, c'est cette conscience universelle qui, elle, pour elle, tout est amour. Tout est amour, enfin tout est amour. Elle voit les aspects positifs pour faire de l'équilibre. Voilà, l'équilibre, ça veut dire, ben oui, si on regarde que les belles choses, ben, tout devient beau dans votre vie, parce que sur cette planète, il y a autant de belles choses que de mauvaises choses. De choses terribles qui se passent à l'extérieur de soi, j'entends. Hein, je parle pas d'intérieur de nous, parce que nous, effectivement, on a nos beaux mots et ça, on doit travailler sur soi. Il y a le travail qu'on fait sur nous, puis ensuite, il y a qu'est-ce qu'on va nourrir dans notre vie. L'aspect négatif ou positif? Ben, positif. Voilà, négatif, c'est bon, il y en a déjà assez, la télé, les journaux, les amis autour de nous qui ont des problèmes divers et variés, qui ne travaillent pas sur eux, du coup, ils se déversent tout le temps, ou bref, il y en a assez, donc privilégier l'aspect positif, et au bout d'un moment, c'est même pas au bout d'un moment, moi ça a toujours été depuis le début, depuis que je suis née, j'ai toujours été quelqu'un de contemplateur, contemplatrice, voilà, à observer cette beauté partout, juste en regardant un arbre, le ciel bleu, les nuages, la rivière, les petites fleurs, les fourmis, les escargots, depuis que je suis petite. J'ai toujours été comme ça, dans l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand, comme dans le quotidien, comme dans hier, la journée, j'ai fait mes 2 tyroliennes et j'en pouvais plus. J'avais plus de bras. Non, mais j'étais heureuse. C'était youpi. Et en plus, c'était gratuit, trop bien. Et là, je rentre dans ma voiture et là, hop, qu'est-ce que je vois? Un petit écureuil. Mais là, c'était que du bonheur. L'amour est partout, à travers les êtres humains que je rencontre, à travers l'accès au plaisir, c'est le plaisir que je m'autorise à faire ce que j'aime. Ce que j'aime, ben voilà, à travers les voyages que je me suis autorisée. Et tout ça, en fait, alors effectivement, on a toujours des excuses. J'en parlais hier avec mon ami Karine. Effectivement, après, c'est le propre à chacun. Hein. On n'a pas tous le même destin, les mêmes. Et en même temps, pour moi, j'ai tendance à dire on se crée notre propre destin. C'est ça, en fait, d'être créateur de ses réalités. Hein. Alors, après, évidemment, on n'arrive pas avec les mêmes bagages, donc c'est pas évident, mais pour autant,
rien n'est inéluctable, on peut transcender plein de choses. Et si on n'y arrive pas seul, on se fait aider. Aider, parce qu'il y a plein d'outils qui sont proposés à ce jour. Plein d'outils. C'est pour ça que j'ai proposé une formation où je donne plein d'outils, une trentaine ou une cinquantaine d'outils et de voies à explorer pour équilibrer le mental, les émotions qui sont magnétiques, et puis le physique. Voilà, parce que si tant est que ce ne soit pas votre nature de voir des belles choses partout, sauf pour autant, à chaque fois tu diras, il y a des méchants, là, on va faire le focus sur les méchants. Bah oui, les méchants, il y en aura toujours partout, mais si on occulte les méchants, bah, voilà, parce qu'il y en aura tout le temps de toute façon. Alors autant on privilégie les aspects beaux parce que l'aspect négatif, on en a assez. Hein, on est jusque-là. Partout on nous rappelle, hein, les infos, c'est des méchants, la guerre, ceci, cela, l'excision, tati, tata. Bon, bah chacun son karma en gros. Hein, voilà. Après, on s'occupe de ce qu'il y a dans notre quotidien et tisser sa vie d'or et d'argent, bah voilà, dans la simplicité aussi, ou dans l'opulence, hein, ça dépend comment vous êtes né. Hein. Moi, j'ai pas besoin des millions. J'ai voyagé avec très peu d'argent. J'ai fait des trucs, des trips de 15 jours à mois à La Réunion avec rien du tout, à dormir dehors. Au final, j'ai rencontré des personnes qui, voilà, j'ai payé mon billet de 500 euros. J'avais fait les marchés la veille. Pendant un mois, j'avais gagné 500 euros. Ça fait une dizaine d'années que je vis avec très très peu d'argent. Et j'ai fait des choses extraordinaires. Et dans la liberté, des libertés extraordinaires. Ça m'a demandé de dépasser mes peurs, bien sûr. Plein de peurs. Hein. La peur du manque, la peur du vide, la peur de, voilà, la retraite. Ben, ça fait longtemps que j'ai oublié, que j'ai passé l'éponge là-dessus. J'y pense même pas. On peut avoir 4 milliards de peurs, mais les peurs, c'est que des entités qui vous investissent. Celles qui viennent de notre propre passé, celles qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé. Celle qu'on nous inculque au quotidien, il faut avoir une assurance que si jamais, la dernière fois je fais une via ferrata, je suis tombée sur un gars, il me regarde, je l'ai vu de loin, le gars, j'aurais pas dû m'approcher, mais c'est lui finalement qui s'approchait de moi. Et je savais que ça allait être un oiseau de mauvais augure, hein, au lieu de voir les aspects positifs de chaque chose, et qui finalement permet de créer une réalité harmonieuse, c'est le cas. Voilà, c'est comme avoir peur d'être agressé ou peur d'être volé, là on ferme tout le temps sa porte, tous les jours. T'as fermé la porte? Oui, fermé. Oh là là. Moi j'ai vécu, je sais pas, ça fait 20 ans sans fermer mes portes, ni ma voiture, ni ma maison, ni rien, parce que voilà, quand t'as plus peur, t'attires pas le loup. Ou plus peur, t'attires pas le loup. Et puis si ça arrive, ça arrive. Voilà, j'étais cambriolée des fois, je suis pas traumatisée par le cambriolage. Voilà, ça m'est arrivé, mais pour d'autres raisons, non pas que j'avais une peur en moi, c'est parce que voilà, après il y a d'autres circonstances qui font que voilà. Mais voilà, l'amour est partout en fait. Il suffit que vous regardiez. Et quand vous regardez, vous êtes rempli de gratitude. Et quand on se remplit de gratitude, on vit à partir de la conscience universelle. C'est un état d'être propice à l'élargissement de cette conscience qui habite le corps. Et là, on commence à vivre des choses extraordinaires. Si en plus vous associez ça à des pratiques de respiration, de kundalini, de méditation, voilà, vous avez potentiellement, vous aurez peut-être la chance qu'une kundalini s'active, si tant est que vous n'ayez pas peur et que vous ayez bien déblayé, nettoyé, cassa toujours pimpant, pour aller avec des choses, parce que moi depuis, la vie est super belle, quoi. La vie est super belle au quotidien. Et donc, je le souhaite à chacun. Et pour moi, l'amour est partout, c'est ça. C'est cet amour que je ressens à chaque instant qu'il m'est donné d'observer les aspects positifs de chaque chose. C'est-à-dire la beauté qui existe en ce monde partout. Chez des gens, dans le paysage, dans mes activités, que j'actionne, hein, quand je vais danser, parce que j'aime ça, quand je vais faire de l'escalade, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, quand je rencontre au gré du hasard voilà une belle personne sur une via ferrata. Voilà, en regardant l'escargot, en voyant pousser mes carottes. Voilà, on peut dire, oh mais j'ai pas de jardin, j'ai pas ci. On peut toujours trouver plein d'excuses, mais en fait si, moi j'ai vécu avec rien du tout en étant nomade, je trouve toujours des plaisirs quelque part. Toujours, hein, le simple fait d'être sur une plage et pouvoir faire pipi comme ça devant un coucher de soleil. Sur mon petit trône. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. En n'ayant ni maison ni rien, voilà, je trouvais le merveilleux partout. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Si ça n'existe pas en vous, cultivez-le. Il n'y a pas d'autre chemin, à mon sens. Il faut le cultiver, il faut se forcer. Parce qu'on est programmé, pour certains, à observer autre chose. Tout le temps, le négatif, négatif, négatif. Parce qu'on peut avoir des implants, on peut avoir vécu des trucs super durs dans le passé. Donc tout ça en concomitance avec des nettoyages, et bien apprendre à se regarder dans le matin, à se dire je t'aime, à se sourire, à s'aimer. Je t'aime. Première des choses, c'est ça. Quand on s'aime, on commence à s'affirmer. Quand on s'affirme, on a une intégrité des valeurs. On s'affirme justement quand les gens viennent vers vous et abusent de vous.
Voilà, et s'affirmer dans la justesse en fonction de ce qui est en face de soi. Bref, c'est tout un enchaînement d'une modification de passer du loup noir au loup blanc, du verre à moitié vide au verre à moitié plein. C'est une transition à laquelle vous pouvez participer pleinement si vous n'êtes pas dans votre si vous n'êtes pas naturellement comme ça. Voilà. Parce qu'on est tous programmés dans notre génétique, dans notre conscience, pour être dans le négatif. On a tous été programmés comme ça parce que ici-bas, il y a des gens à qui ça arrange bien qu'on ait peur de tout. Comme ça, on est bien manipulable à souhait, et puis en fait, on est des bons esclaves. Hein, métro, boulot, dodo, assurance, maison, crédit, voiture. Oh là là, on rentre bien dans le moule, et puis comme ça, on nourrit bien ceux qui sont au-dessus de nous, qui nous gouvernent. Voilà, et quand on n'est pas cela, on est au-delà de cela, mais il faut pas, quand on est au-delà de ces trucs bien, ces rails bien enfermés, dirigés par les autres, eh bien, si on est trop dans la rébellion, on va aller contre. Ah, moi, je veux pas être ça, donc les autres, c'est méchant, méchant, les autres sont méchants. Il y a ce juste milieu, justement, ni être dans la rébellion, la réaction en permanente contre, ni être complètement manipulé et être pour. Voilà, faites-vous vacciner. Oui, je vais le faire. Je veux pas être vacciné. Non, je veux pas le faire, c'est des méchants. Et puis entre les deux, il y a la voie du milieu. La voie de je fais ce que je veux, voilà, tout en restant dans la joie, la bonne humeur et en observant ce qui peut m'enfermer, sans pour autant taper sur la tête de ce qui veut m'enfermer, parce qu'en fait, c'est moi qui m'enferme toute seule. Hein. Une fois qu'on a la connaissance, qu'on voit, ah oui, ça c'est pas ok, bon juste je le fais pas, c'est tout. Mais si je rentre en réaction, je vais attirer ça à moi systématiquement. Et donc là, on sort des lois de l'amour, c'est ça, on voit plus l'amour est partout, on voit la survie, le combat, le guerrier, ou alors on est complètement un mouton, et puis la normalité pour nous, c'est effectivement suivre ce qui est écrit, ce qui est dit à la télé, dans les journaux, dans la radio, et puis on est dans le monde en fait qui est cadré par ceux qui sont au-dessus, qui nous manipulent, mais c'est parce qu'on veut bien être manipulé, tout simplement. C'est une question d'évolution, d'élargissement de conscience au fur et à mesure du rythme de chacun, tout simplement. Poil aux dents, et puis je vais aller faire une petite sieste, qui est un petit coup de bourre, un petit coup de bambou, on dit. J'ai fait une petite salade à midi extraordinaire, mais quand même, voilà, j'ai fait un soin ce matin, je suis un petit peu fatiguée. Et puis là, c'est cucaracha, donc petite sieste pour bien cucaracher ce soir. J'espère que vous profitez bien de la vie à chaque instant. L'été, pour moi, c'est un moment extraordinaire. Profitez voilà, des saveurs de l'été, parce que la vie passe vite, les saisons passent vite. Et donc, et le temps passe vite. Donc, tout le temps que vous pouvez obtenir pour vous, vous faire du bien, aller avec les gens que vous aimez, quel que soit comment vous vous faites plaisir, faites-le à chaque instant. Hein. Cassez les habitudes, cassez les rythmes, ouvrez la porte à l'instant présent, à l'imprévu quand il se présente, c'est surtout ça. Moi, je suis tout le temps dans l'instant présent, quasi, hormis pour mes soins, mais voilà. Et l'imprévu de l'instant présent, ça apporte que des choses extraordinaires. Hier, hop, après, je me suis fait un petit repas au bord de l'eau, après le petit écureuil, et c'était une journée bien remplie avec des choses très très simples, extraordinaires. Et j'étais moi-même avec moi-même, et les rencontres du quotidien, les fleurs, l'écureuil, de belles personnes, le plan d'eau, où je suis allée manger, enfin c'était voilà, que des moments où on adore, on est en amour d'être en vie, cet état amoureux en permanence depuis que j'ai choisi, et aussi ma Kundalini, mais je suis née comme ça à la base. Voilà, et vous pouvez aller vers ça aussi. Il suffit de le vouloir et de mettre en place des choses pour se reprogrammer vers ça. Allez, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, et puis je vous souhaite un excellent week-end. Pensez au petit pouce bleu, aux petits commentaires pour savoir que vous êtes là, pour permettre de répertorier cette vidéo. Et puis merci d'être là. Tchuss.